Bonjour à tous et merci d'être avec nous ce soir ici, même cet après-midi à Bassin-Labo, dans cette émission Zigzag, émission culturelle, émission politique, parce que c'est la saison, parce qu'il paraît qu'à La Réunion, la saison Tang, la saison Bichic et tout ça, mais ici aussi, eh ben, à la saison politique. Et la saison politique, que dis-je, cette politique de cette année-là, elle n'est pas législative, hein, on va pas voter un président, on va voter des maires, hein, on va voter des maires dans les 24 communes qu'il y a ici. Et là, actuellement, eh ben, ça se rue un petit peu dessus parce qu'il faut dire qu'on a un petit peu plus de 180 candidats actuellement déclarés pour les municipales de mars 2026. Donc, ce qui fait que beaucoup de personnes brillent actuellement le mandat de maire. Et aujourd'hui, on a le plaisir d'avoir avec nous pour la première fois dans cette commune de Saint-Louis, Emmanuelle Sinakouti qui est avec nous. Comment ça va, Madame Sinakouti? Bonjour Jean-Claude, merci de me recevoir sur votre plateau de Canal Austral. Ça va bien? Ah, merci. Donc, je tenais d'abord à saluer l'ensemble des Réunionnais et des Réunionnaises qui nous regardent à travers votre chaîne qui marche bien. Et également saluer la population saint-louisienne qui me regarde. Et effectivement, je suis candidate aux élections municipales et communautaires pour mars 2026. Qu'est-ce qui vous a poussé comme ça à être candidat? Est-ce que c'est cette commune qui ne va pas? Parce que lorsque quelque chose ne va pas, on veut venir et puis après donner son coup de pouce. Parce que quand ça va bien, non, on n'en parle pas, on laisse les autres faire. Ce qui veut dire que dans la commune de Saint-Louis, il y a forcément des choses qui ne vont pas. C'est pour ça que vous avez postulé à cette candidature de mars 2026. Hein. Oui, d'abord, permettez-moi, avant de vous dire oui, ça ne va pas à la commune de Saint-Louis, mais pourquoi je me présente? D'abord, je voudrais expliquer qui je suis. Donc, je ne suis pas inconnue sur le plan politique. Donc, je m'appelle Emmanuelle Sinakouti, je suis épouse Visnelda. Tout le monde me connaît sous le nom de Sinakouti, car j'ai été aussi auparavant première adjointe et vice-présidente du CCAS de Saint-Louis. Sous quelle candidature? Enfin, tout le monde connaît. Hein? En 2014 jusqu'à 2020. Et également conseillère départementale jusqu'en 2021 sur la commune de Saint-Louis. Donc vous savez, certains vont dire que pourquoi ce silence au bout de 5 ans et que je reviens? Ça peut être la question qui peut être posée par la population saint-louisienne. Une mandature de maire, c'est 6 ans. Hein? Donc quand tu reviens 5 ans après, ça veut dire que tu as toujours été là quand même. Effectivement, en 2020, tu étais là. En 2020, j'étais présente en tant que citoyenne de la commune de Saint-Louis, mais je n'étais plus dans l'opposition. Je n'étais pas élue. Donc, je ne suis plus élue. Et si je reviens, le silence, c'est pas de l'indifférence, mais tout simplement, si je reviens, c'est qu'il y a eu un appel populaire de la population saint-louisienne. Et également, j'ai respecté aussi, durant ces 5 ans où j'ai observé l'équipe municipale actuelle. Et quand j'ai observé, effectivement, j'ai respecté la voix citoyenne, les électeurs et les électrices qui ont élu cette équipe. Et là, pour ce bilan-là, effectivement, ce qui en ressort, c'est que le travail, les promesses tenues, dites, n'a pas été tenu. Pourtant, Madame Juliana Daomar, on a l'impression que les gens l'aiment bien quand on regarde les réseaux sociaux, quand on regarde les actualités télévisées. Nous, on n'en fait pas, nous, les actualités télévisées, mais sur les autres. Mais c'est dirigé ou bien c'est vraiment que les gens l'aiment bien dans cette commune-là? Alors moi, je ne peux pas vous répondre si les gens l'aiment bien ou l'aiment pas bien, mais en tout cas, l'audience est, on va dire, plutôt bien ficelée. Hein. Elle a une communication bien huilée, c'est vrai. Mais sur le terrain, il y a une différence. Donc, nous constatons... Elle est bien sur les réseaux sociaux. Hein. De toute façon, moi, je la vois tous les jours, presque tous les jours. Elle poste presque tous les jours. Et justement, je voudrais rappeler, parce que nous sommes en période électorale, et je ne sais pas, hein, pour le moment, je suis la seule femme candidate sur la commune de Saint-Louis déclarée. Donc, la maire sortante, je ne sais pas si elle est candidate. Attends, il y en a d'autres. Hein. Il y a les CH aussi qui sont déclarés. Hein. En tout cas, je vous parle en tant que femme, là. Donc, que je suis la seule femme là, candidate
sur Saint-Louis, déclarée. Donc, quand vous parlez des réseaux sociaux, effectivement, moi, j'ai fait un constat que si elle est candidate, je pense que c'est aussi... elle utilise les moyens communaux en ce moment, hein, parce qu'on la voit partout, sur ses propres réseaux. Elle divulgue effectivement des informations et un bilan sur son mandat. Et je pense que c'est déloyal et ce n'est pas bien, parce qu'elle ne respecte pas les règles de la campagne électorale. Mais si vous elle pourriez le fait, faire un recours éventuellement après. Donc, en tout cas, c'est un constat. Il y a toujours moyen. Hein, il y a toujours Effectivement. Moyen. Mais si je peux parler de moi, je voudrais, comme je disais tout à l'heure, dire pourquoi je suis candidate à cette élection municipale. D'abord, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis originaire de Saint-Louis, je suis saint-louisienne, je suis contribuable et j'ai grandi dans 2 grands quartiers de Saint-Louis, dont le quartier du Gol, le quartier la cité Pretoria, où tout le monde stigmatise, et le quartier de la Palissade, dont mes racines sont toujours implantées. Et c'est vrai que la situation n'a pas changé depuis ces 5 dernières années. On stigmatise les quartiers en disant que c'est un quartier populaire, mais qu'il y a de la violence. Je sais, les palissades, c'est moi qui ai construit toutes les maisons de la palissade, là. Alors, les maisons, c'est Madère, j'en ai fait au moins 150 là, tout le long qui monte jusqu'à la rivière Saint-Louis, là-bas. Là, oui, effectivement, donc c'est un quartier qui est replié sur lui-même, hein, donc il manque des moyens. Donc moi, je voulais quand même vous dire que mon expérience en tant qu'ancienne élue sur la ville m'a apporté quand même une expérience favorable. J'ai laissé des traces. Donc sur ce quartier, j'étais élue de ce quartier. Donc il y a un cyberbase qui a été implanté. Il y a un centre social, malheureusement, qui a été fermé, qui ne fonctionne plus comme il faut parce qu'il n'y a plus d'agrément de la CAF. Et moi, dans mon programme, je veux le réactiver et je veux mettre en place plusieurs centres sociaux intergénérationnels. On va parler de ton programme dans un instant, hein, mais vraiment quand même, quand tu dis que par exemple ça ne fonctionne pas, qu'il y a un manque de moyens forcément, mais quand on sait qu'il y a une commune comme la commune de Saint-Louis, Rivière Saint-Louis et Saint-Louis, parce qu'aujourd'hui à chaque fois qu'on parle de Saint-Louis, il faut parler aussi de la rivière Saint-Louis, puisque il faut savoir que par exemple il y a un référendum qui a été voté à 52,6% pour faire en sorte que la rivière Saint-Louis se détache de Saint-Louis, et c'était en mars 2009, hein, et ça n'a jamais été acté. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est obligé de faire cette petite différence entre Saint-Louis et la rivière Saint-Louis. Alors que 54 500 personnes dans cette commune-là, à peu près 1800 salariés municipal, il y a du monde là quand même, hein. On peut mettre un petit peu tout le monde dans chaque quartier pour faire en sorte de valoriser un petit peu tous ces quartiers-là, non? Donc quand tu dis que tout à l'heure ça fonctionne pas, c'est quoi? C'est peut-être un manque de gestion. On n'arrive pas à gérer ces 1800 salariés là. Oui, vous avez répondu en même temps de votre question. Effectivement. Moi, je crois qu'il faut profondément changer la gouvernance. Parce qu'aujourd'hui, on a une mairie fermée. On a une mairie qui a une gestion en solo de la maire. Vous savez, en ce mandat-là, elle a changé 3 fois de premier adjoint. Est-ce normal? Donc, moi, j'estime... Enfin, on a un président de la République qui a changé en plusieurs fois de Premier ministre aussi, hein. Eh bien, vous savez ce que la population pense de ce président. Oui. D'accord? Donc, en tout cas, ce que je veux dire, c'est qu'il faut une autre manière de gouverner. Ouais. Donc moi, je veux une mairie ouverte, une mairie accessible et une mairie participative. Ouais. Donc je mise là-dessus. C'est vraiment une commune inclusive. Il le faut. Et quand vous parlez des 1800 agents, effectivement, on ne peut pas diriger sans eux. Ouais. Il faut accompagner ces agents. Aujourd'hui, on parle de santé mentale. On parle de cette problématique où il y a une pénibilité au travail. Et également, vous savez, dans quelques années, on va dire plus ou moins dans 10 ans, nous allons avoir des départs à la retraite. Donc, avec des remplacements ou pas? Alors parce qu'il faut savoir que Mme Ndaoumar a titularisé pas mal de personnes ces derniers temps. Hein. Ah bon? Ouais. Vous avez toutes les informations que nous non, n'avons pas. Non, c'est Wikipédia, c'est Internet, c'est les réseaux. Et pourtant, vous voyez, vous me dites qu'elle a titularisé il y a quelque temps des employés communaux. Et rappelez-vous, au début de son mandat, elle a envoyé 139 familles à la rue. Hein.
139 familles qui étaient titularisées et qui ont malheureusement ça se au passe départ comme ça s'appelle des chasses aux sorcières. Chasse aux sorcières, effectivement. Elle avait prôné qu'elle faisait différemment des autres mères, mais elle a fait pire. 139 familles ont été mises à la rue. Hein. Moi, je les ai accompagnées pour qu'ils puissent juridiquement gagner cette bataille. Et aujourd'hui, ils ont été repris. Malheureusement, certains n'ont pas cru. Ils sont toujours, malheureusement, chez eux. Hein. Dans un placard? Alors, oui, lorsqu'il y a eu la reprise des 139, la plupart ont été mis au placard. Mais il y a eu quand même près de 3 millions d'euros de dépensés. Ouais, c'est l'argent du contribuable, hein, quand même. Il nous reste 5 minutes, là, si tu veux bien, Emmanuel Sinakoutis, de parler un petit peu de ton programme. Hein. Je sais pas, j'ai entendu dire que ton programme était sur 3 axes, mais peut-être plus 6 affinités, bien sûr. Hein. Les grandes lignes Effectivement, de moi, axes, je veux dire, quand je parlais tout à l'heure que je souhaite vraiment mettre une commune participative, c'est que d'abord, je voulais vous dire que lorsque j'ai décidé de me présenter en début d'année, j'ai créé un mouvement qui s'appelle Baobab, qui signifie bâtir l'avenir de la commune de Saint-Louis qui est située dans l'outre-mer. Alors, c'est quoi ces 3 chiffres qui sont à côté de Baobab? Sa biodiversité, son aménagement et sa bienveillance. Ouais. Et les 400 à côté, c'est quoi? Les 400. Ouais, c'est quoi? C'est les 2 codes postaux de Saint-Paul-Saint-Louis, la rivière Saint-Louis. 97,4, 450, 421. Exactement. Voilà, je le faire. Donc aujourd'hui, nous comptons plus de 130 adhérents depuis la création, la fondation de ce mouvement. Et tout ça pour vous dire quoi? C'est que j'ai souhaité, avec les membres de l'équipe, parler sur la participation citoyenne réelle. Parce que vous savez, actuellement, la maire de Saint-Louis, elle fait des réunions publiques maquillées en concertation citoyenne, mais la concertation arrive après les décisions. Est-ce normal? Donc moi, j'ai travaillé sur mon programme avec les citoyennes et les citoyens qui ont contribué pour que nous puissions mettre en place activement, dès notre première arrivée au 15 mars, dans les jours qui suivent, ces grandes mesures. Le 22 mars. Voilà. Ouais. Donc, en tout cas... ça, c'est une des premières de ton mandat. Hein, Voilà. Ma priorité absolue, ce sera de mettre en place 2 conseils municipaux. Un conseil municipal des jeunes et un conseil municipal des sages. Ça n'existe pas encore. Si le département l'a fait. En tout cas, à Saint-Louis. Ouais. Et donc, pourquoi? Pour pouvoir justement travailler sur une gestion transparente. Et à partir de là, nous allons voter un budget participatif. Donc, il n'y a aucune obligation sur cette commune avec notre strate, plus de 54 000 habitants, mais en tout cas, je souhaite le faire, quartier par quartier. Pourquoi? Parce que j'estime que chaque habitant mérite de porter sa voix et ses projets à lui. Parce que 1 euro dépensé, c'est 1 euro du contribuable. Bien sûr. Donc, du coup, ce sera un budget participatif qui permettra de déployer des projets réellement décidés par l'habitant, par des associations, par toutes les personnes qui souhaiteront participer au conseil. D'accord, encore les grandes lignes de ton programme. Donc, les grandes lignes, c'est l'humain, avant tout, parce que aujourd'hui, l'opportunité qu'on a d'être maire, c'est garder cette proximité. Et aujourd'hui, on l'a perdu à la mairie de Saint-Louis. La proximité avant tout. La proximité. Donc, l'humain avant tout, au cœur de toutes les décisions. Et on sait bien que c'est cette élection aussi, elle est humaine, là, parce que l'élection municipale, elle n'est pas comme les législatives. Là c'est les personnes, ils votent pour toi, ils votent pour d'autres personnes, mais ils ne votent pas pour une étiquette, ils ne votent pas pour un parti. Effectivement. D'ailleurs, tu m'as dit que tu n'as pas de parti. D'ailleurs, donc, alors moi, mon parti, c'est l'intérêt général. Voilà, intérêt général, mais bon, sous l'étiquette de Baobab. Le mouvement Baobab qui réunit justement toutes les personnes, quelles que soient leurs origines. Une nouvelle partie, alors, un nouveau parti, alors. Un nouveau mouvement. Un nouveau mouvement. Alors, dans mon programme, quand je vous parlais de l'humain, il y aura l'humain et l'environnement, parce que aujourd'hui, on a une ville très, très sale, hein, les quartiers sont très, très sales. Hein. Il y a l'humain et l'environnement, il y a aussi le pouvoir d'achat. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, manger, se déplacer et étudier sans se ruiner. Donc, je vais mettre en place la cantine et le transport scolaire à 1 euro. Le portage de repas pour les seniors, c'est à 6 à 7 euros aujourd'hui. Je veux le mettre à 1 euro par jour. Et vous avez pris l'argent où? Alors, vous avez augmenté les impôts à Saint-Louis? Ah non, pas du tout. Parce que ça, c'était un grand débat, ça, il y a 6 ans de cela, hein, quand même. La fiscalité est lourde à Saint-Louis, oui, très je le lourde. reconnais. Ça fait partie et mon objectif, c'est pas d'augmenter les impôts les plus chers
ici à La Réunion, on sait bien. Hein. Oui, et effectivement, là, bon, je pense que la maire, dans son bilan, elle va dire qu'elle a diminué les impôts. Mais sachez-le qu'en 2020, le pourcentage sur la participation, enfin, la propriété bâtie était à 63%. Aujourd'hui, nous sommes à 72%, enfin 68% en moins. Mais vous voyez, en 5 ans, quand même, il y a eu de l'augmentation parce que la base de la valeur locative a augmenté au niveau des services fiscaux. Ah ouais. Non, je ne vais pas augmenter les impôts, c'est pas du tout mon intérêt. Donc, c'est pour cela qu'il y a moyen de mettre en place le portage de repas à 1 euro, parce que c'est un coût, effectivement, qui est apporté par l'aide APA. L'aide personnalisée à l'autonomie ça pourrait être une compétence du département. Ben voilà. Et voilà. Moi j'étais conseillère départementale. Pourquoi? Parce que Madame Juliana, elle est un peu contre le département, quoi. Pourquoi elle n'a pas fait ça aussi avant? Elle est inhumaine. Elle n'aime pas les gens, elle n'aime pas les chiens. Donc en tout cas, non. Elle ne souhaite pas, je pense, parce qu'elle pouvait le déployer. Aujourd'hui, ça existe actuellement, cette aide-là. Chacun a ses priorités. Aujourd'hui, ses priorités, c'est la fête, c'est le loisir. Effectivement, il faut aussi de la fête. C'est sûr. La culture aussi dans ton programme, quand même. La culture est dans mon programme. Je veux créer justement une SPL qui permettra de réunir tout ce qui est les associations, la culture et le sport. Donc voilà. Je parlais du pouvoir d'achat, l'économie locale aussi. 1 euro investi doit servir aussi à l'emploi local. Je vais aider les artisans, les commerçants. Et également les entreprises locales, redynamiser aussi notre centre-ville. Aujourd'hui, on a un centre-ville qui est morte, malheureusement. Les investisseurs hésitent à venir sur le territoire parce qu'il n'y a pas d'interlocuteur ni d'interlocutrice. Donc, quand je vous dis qu'il y a une gestion communale qui est gérée en solo, c'est vrai. Posez la question aux Saint-Louisiens et aux Riviérois, ils vous diront ils ne peuvent pas accéder à la mairie, pas de rendez-vous. Ils ne peuvent pas avoir des réponses, c'est des réponses tardives. Et vous vous rendez compte, apparemment, sur son bureau, on ne voit presque pas la mer, tellement il y a une montagne de parapheurs. Il n'y a pas de délégation partagée. Moi, je veux faire la différence. Je veux gouverner autrement, mais gouverner avec une équipe soudée, une équipe diverse et une équipe compétente et engagée. D'accord. En tout cas, il nous reste 1 minute avec une caméra qui est là-bas, juste pour dire aux Saint-Louisiennes, aux Riviérois, ce qu'il faudrait faire en mars 2026 pour éventuellement porter ses voix à Emmanuel Sinakouti. Alors, chers Saint-Louisiennes, Riviéroises, Saint-Louisiens et Saint-Louisiennes, je vous remercie de m'écouter. Alors, en tout cas, le 15 mars 2026, je ne vais pas vous demander de voter contre quelqu'un, mais je vais vous demander de voter sur un groupe, une équipe soudée, une équipe qui souhaite changer et transformer la commune de Saint-Louis, mais surtout qui amène une nouvelle gouvernance. Donc, si vous nous faites confiance, vous ne serez pas déçus. Alors, mon programme sortira en janvier 2026. Restez à l'écoute et connectés et partagez. Je vous remercie. Merci beaucoup, Emmanuel Sinakouti, candidate à la mairie de Saint-Louis pour ces élections municipales de 2026. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Kwanda. Merci beaucoup. Nous, on se retrouve très prochainement et encore cette semaine dans d'autres émissions Zigzag, émissions politiques, bien entendu, sur Canal Austral.